Bonjour, donc Éric Lamneau, moi je suis responsable du bois de Vincennes, donc je m'occupe particulièrement d'animer les équipes qui entretiennent le bois, donc à la fois sur les parties jardinées, les parties arborées, et puis aussi toute la dimension propreté et puis entretien des infrastructures. J'ai aussi pour mission de créer du lien avec l'ensemble des acteurs du bois de Vincennes, et donc parmi ces acteurs évidemment Villefertile qui est au milieu du jardin d'agronomie tropicale. C'est un site un peu particulier qui a été identifié au départ plutôt pour créer un projet du Muséum d'histoire naturelle. C'est pas écrit tel quel, mais on sait que c'était un projet de zoo, un peu dans l'esprit de ce qu'il y a actuellement à la ménagerie. Et puis finalement ce projet ne voit pas le jour. Et puis le site est en fait plutôt récupéré par le ministère des colonies dans les années 1890 pour y installer une école d'agronomie coloniale qui avait pour vocation en fait de favoriser la connaissance et les échanges entre les cultures réalisées dans les colonies et les cultures réalisées en France. L'idée principale était de profiter de ce savoir, de ce lieu d'expérimentation pour améliorer les rendements et notamment dans une perspective de nourrir les Français. La ville de Paris a lancé un appel à projets pour des projets d'agriculture urbaine. Et parmi les projets lauréats, il y avait celui de Villefertile qui avait pour but en fait d'installer dans Paris une ferme à vocation plutôt productive. La difficulté de la dimension productive à Paris, c'est essentiellement les surfaces disponibles. Et il se trouve que sur ce site, il y avait un certain nombre d'espaces qui étaient utilisable pour faire renaître en fait une vocation de culture, puisqu'il faut imaginer que ce site a été historiquement un lieu d'expérimentation. Il avait été un peu abandonné, en tout cas dans cette vocation-là. C'était en fait une prairie et il nous a semblé intéressant pour en faire renaître un peu cette histoire et répondre aussi aux besoins de Paris d'avoir des espaces de maraîchage, des espaces de production agricole, d'installer le site ici. Alors, l'installation initiale était assez ambitieuse, elle était sur plusieurs milliers de mètres carrés. Évidemment, la contrainte foncière étant ce qu'elle est sur Paris, on n'a pas pu apporter la réponse intégralement à la demande, mais il y a quand même près de 1000 mètres carrés de surface cultivable qui ont pu être offertes au projet. Et le projet s'est lancé en s'appuyant donc sur des surfaces cultivables à l'extérieur, mais aussi sur une serre qui a pu être utilisée notamment pour la culture des tomates. Cette installation, justement, a parti d'une volonté de produire. Assez vite, en fait, Raphaël Luce, qui était le porteur de projet, avec l'ensemble de son équipe, ont vu un peu les limites, entre guillemets, de la production. Et donc, le projet a conservé une dimension de production, mais c'est très vite réorienté vers une dimension de sensibilisation et de relation avec des personnes très diverses qui fréquentent le site, d'autres qui sont un peu plus lointaines, mais qui ont trouvé en fait ici un attrait, une âme, un esprit de famille, j'allais dire, et qui ont développé le projet de production, non sans mal, puisqu'on a été confronté à quelques problèmes de pollution des sols. Et puis, une fois ça mis en place, effectivement, il s'est développé autour de cette culture tout un ensemble d'activités. Donc il y a des opérations de team building aussi qui se font. Enfin voilà, c'est un lieu assez propice à se réunir, à donner du sens et puis à partager. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est un lieu de partage assez intéressant. Et petit à petit, profitant un peu de l'énergie des acteurs du jardin d'agronomie tropicale et notamment
la Cité du développement durable. Il y a eu un rapprochement qui s'est fait entre ce projet d'agriculture urbaine et l'ensemble des acteurs présents sur le site. Alors c'est des acteurs académiques, c'est des associations, c'est des entreprises sociales et solidaires. Et aujourd'hui, Ville Fertile fait vraiment partie de la Cité du développement durable et donne un peu cette dimension un peu opérationnelle sur le site, concrète, de cultiver dans un esprit de développement durable, donc ça veut dire d'attention à l'environnement et aussi de création de liens sociaux, quoi. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'énergie effectivement initiale qui est toujours présentée ici, cette volonté de faire, de vivre ensemble, de faire société en fait finalement. Et donc moi, je suis particulièrement marqué par toute l'attention qu'a portée Ville Fertile. Alors au-delà des préoccupations, on va dire propres au maraîchage, donc il y a une vraie intelligence qui est portée justement sur la manière dont on cultive, etc. Mais ce qui est particulièrement marquant et touchant, je trouve que c'est cette volonté en fait d'associer les acteurs. Il y a une gouvernance, c'est un gros mot, mais enfin, il y a une manière d'être ensemble ici qui vraiment relie les gens, où on écoute et on décide ensemble et on avance ensemble. Et ça, je trouve que c'est vraiment un élément marquant de ce projet. Oh je vous souhaite un bel anniversaire déjà. 10 ans, c'est un peu plus que l'âge de raison, donc c'est l'âge où on commence à exploser, à s'ouvrir au monde. Donc moi je vous souhaite effectivement de longue vie évidemment, et puis de continuer à vous ouvrir comme vous avez déjà commencé à le faire sur les acteurs de la Cité du développement durable et de manière générale sur la société, pour passer ce message alors sur la culture qui est on va dire votre origine, mais surtout cet art de vivre ensemble qui à mon avis me paraît tout à fait fondamental.